Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de ce format. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une vidéo qui s'adresse aux investisseurs qui ont un biais positif sur une crypto ou une action. Et à partir du moment où vous avez une conviction acheteuse, eh bien mes vidéos peuvent vous aider à construire votre position de long terme. Cette vidéo ne s'adresse pas aux traders, elle s'adresse à ceux qui veulent acheter progressivement, petit à petit, des positions sur leur actif préféré avec pour objectif de sortie le long terme, voire le très long terme. On commence tout de suite. Et on commence donc avec Bitcoin. Bitcoin qui est en tendance de fond haussière car on est au-dessus de la M50 qui monte, en tendance de long terme qui est également haussière car on est au-dessus de la M200. Nous avons une bougie Aiki Nashi qui indique que la pression actuellement est plutôt neutre. C'est caractérisé par une alternance de bougies rouges et de bougies vertes avec des mèches. On n'a pas de grandes mèches, on n'a pas de grandes bougies vertes comme on en a eu précédemment. Donc c'est plutôt neutre. C'est normal après avoir consolidé, après avoir progressé de près de 60%, plus de 60% depuis les plus bas du 21 septembre. Clairement, regardez, on a pris 70% en l'espace d'un gros mois. Il est normal de prendre un petit peu son temps à présent. Et on voit donc que cela fait plusieurs semaines maintenant que l'on reste dans des bornes étroites comprises entre la résistance journalière des 6700 et les 57 900 environ. Alors il faut savoir que cette zone grise est toujours une résistance. Regardez, on le voit bien si on passe sur les données hebdomadaires, les données sur lesquelles elle a été fabriquée. Cette résistance, on voit qu'on n'arrive pas à clôturer au-dessus de cette zone et c'est ça qui nous bloque actuellement. Il ne faut pas oublier que c'est une résistance hebdomadaire mais également une résistance historique. C'est normal donc que l'on oscille un petit peu autour de ces niveaux. Néanmoins, on a eu l'occasion de renforcer déjà cette semaine puisque on avait une zone d'accumulation rationnelle que vous pouvez retrouver sur la vidéo précédente qui était inscrite, dessinée sur le graphe. Donc ça a été l'objet de renforts et d'accumulation progressive pour ceux qui voulaient rentrer sur Bitcoin. Néanmoins, maintenant, je considère que les prochaines zones d'accumulation seront un retour sur le support journalier des 57 900, 53 900 ou alors une clôture au-dessus des 67 100. On peut s'amuser juste pour patienter à tracer une oblique. Ici, une oblique descendante qui joue un rôle de résistance, vous le voyez bien, et un éventuel passage au-dessus de cette résistance en clôture déclencherait la progression de Bitcoin vers justement cette résistance journalière 65 850, zone sur laquelle il faudra que les acheteurs de Bitcoin montrent ce qu'ils ont dans le ventre. Et on passe à l'Ethereum qui également est en situation assez favorable avec des cours au-dessus de la M50 qui monte, la tendance de fond est haussière et au-dessus de la M200 qui monte, donc la tendance de long terme est haussière. Là aussi la progression depuis le creux de fin septembre est absolument impressionnant avec en l'espace de, on va dire, un gros mois, là aussi un 70% de hausse. Normal donc de prendre son temps. Cette zone n'est pas anodine comme pour le Bitcoin, il s'agit d'une zone de résistance hebdomadaire et historique, donc on a l'impression qu'on est passé mais finalement on a clôturé en dessous et cette zone donc se rappelle au bon souvenir des acheteurs de Bitcoin. C'est pour ça que la cassure à laquelle on a assisté sur la séance de vendredi n'est pour l'instant pas transformée en nouvelle impulsion haussière, puisque finalement on est dans une zone hebdomadaire qui n'a pas été cassée, même si elle apparaît ici comme une zone journalière qui aurait été cassée, mais c'est totalement normal. En tout cas, l'avantage, encore une fois, lorsque l'on consolide, c'est que cela donne des opportunités de renforcement progressif pour ceux qui ont des convictions haussières sur les actifs. C'est le cas ici avec des niveaux de Fibonacci qui sont très très clairs, donc qui viennent épouser d'ailleurs des zones de support. Le prochain support intermédiaire est à 40, 30, 39, 20 qui a déjà été touché, qui a fait l'objet de renforts, mais pour ceux qui n'en auraient pas du tout de l'Ethereum, ça peut être intéressant s'ils ont des convictions haussières sur la valeur. La zone bleue ici correspondrait au 23,6% de Fibonacci pour acheter, donc 4026 à peu près. Prochaine zone d'accumulation rationnelle, un retour sur le support intermédiaire des 36, 77, 35, 73, c'est une zone de résistance qui a été cassée, qui a changé de polarité, c'est très clair sur cette bougie, et qui est donc à même d'exciter la convoitise des acheteurs. Ça correspondrait aux 50% de Fibonacci sur les 3549. Et bien sûr, encore une fois, pour ceux qui voudraient une clôture au-dessus, peut-être des plus hauts ici, 4454, pourrait être la dernière occasion d'accumulation rationnelle sur cette matrice de cette semaine.
Les bougies Aiki montrent que la tendance, la pression haussière s'émousse, puisque nous sommes maintenant avec des bougies qui ont une mèche haute, une mèche basse avec des corps de plus en plus courts. C'est normal là aussi, on est sur une résistance, donc les haussiers s'épuisent un petit peu. Et pour Bitcoin Cash, c'est quand même beaucoup moins reluisant. On est très loin des résistances historiques. On a à peine eu le temps de buter sur une résistance intermédiaire à 645-660 que l'on a assisté à une débandade en règle. On n'est pas sur une zone d'accumulation rationnelle, on l'a pas été à mon sens cette semaine non plus. La zone d'accumulation rationnelle serait un retour sur le support intermédiaire 478-472 ou une clôture au-dessus des 640-660. La tendance de fond est neutre, on est au-dessus de la M50 qui descend, la tendance de long terme est toujours baissière car on est en dessous de la M200, bref il n'y a pas de précipitation à avoir pour acheter à mon avis Bitcoin Cash si on est un fan de la crypto. Regardez bougie Aiki sévère certes, mais avec des bougies hautes, avec des mèches hautes et des mèches basses. Autrement dit, c'est très pour l'instant hésitant. Ce ne sont pas des bougies haussières, ce sont des bougies encore une fois d'attentisme. Il n'y a absolument rien à rechercher de neuf du côté de Litecoin. On est venu rebondir sur le support intermédiaire des 182-187 qui était une zone d'accumulation rationnelle et qui donc a fait l'objet d'achats fractionnés de la part de ceux qui voulaient se procurer du Litecoin. C'était une résistance qui a été cassée, qui a donc changé de polarité en devenant support. C'est très clair sur les rebonds auxquels on assiste. La tendance de fond et la tendance de long terme sont entre, on va dire, haussière et neutre, puisqu'on est bien au-dessus de la M50, donc la tendance de fond n'est pas baissière, on est bien au-dessus de la M200, donc la tendance de long terme n'est pas baissière, mais par contre ces moyennes mobiles sont plates, donc ce n'est pas encore véritablement haussier, mais c'est bien parti. Là aussi, si on trace une oblique comme ça, eh bien on peut envisager qu'une clôture au-dessus de cette oblique déclenche le prochain assaut de la résistance intermédiaire des 207-215. Les zones d'accumulation rationnelle sont tout naturellement, pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait, un retour sur le support intermédiaire 182-187, un retour hypothétique sur les 166-162, une clôture au-dessus des 207-215, mais également bien sûr une clôture au-dessus des 232-226, bref, de nombreuses zones d'accumulation à proximité. La bougie Aiki du moment n'est pas haussière, certes elle n'est pas baissière non plus, parce que même si elle est rouge, il y a une mèche haute et une mèche basse, mais on voit que depuis des semaines, l'hésitation est quand même l'élément le plus marquant pour Litecoin. Ça manque de conviction, mais encore une fois, je répète, c'est pas baissier, c'est de la pure consolidation pour une crypto qui également a pris beaucoup de progression depuis septembre, puisque au meilleur, on a pris jusqu'à 54%. Il est normal qu'on tergiverse peu par rapport à Ethereum ou à Bitcoin, mais ça reste quand même colossal. Imaginez plus de 50% en l'espace d'un mois. Il est normal que l'on patiente un petit peu. Et on termine avec Cardano. Cardano qui est en tendance de long terme haussière, puisqu'on est au-dessus de la M200 qui monte. La tendance de fond, par contre, est baissière. On est au-dessus de la M50 qui descend. Le problème étant qu'après avoir progressé de manière exponentielle, imaginez-vous, depuis juillet 2021, on a pris une progression équivalente à, regardez, ça fait du 200% en l'espace d'une poignée de mois. Il est normal que l'on consolide et actuellement on a consolidé plus de 50% de la hausse, mais on est sur une zone de support ici, il y a un 920, 866. La prochaine zone de support est celle-ci, c'est une ancienne résistance qui a été cassée, qui a donc changé de polarité en devenant support hypothétique à 1,571, 1,609 et le troisième support immédiat est 1,464, 1,502. Ce qui est intéressant également, c'est de noter les résistances qui pourraient déclencher également des entrées de capitaux sur Cardano. C'est la résistance de 296, de 461 en clôture, et puis vous voyez les autres. Alors clairement, nous sommes en train de buter depuis une semaine sur une zone intéressante d'accumulation rationnelle, les supports à 92, 1,866, zone sur laquelle les achats progressifs sont envisageables en tout cas, et vous avez compris que le prochain, il y a un 561, un 609 ou en clôture au-dessus de la résistance des 2,296. Bougie Aiki très très neutre, c'est pas positif, loin s'en faut, c'est rouge, mais maintenant vous voyez les bougies précédentes sont certes rouges, mais avec des mèches hautes et des mèches basses, ce qui signifie clairement qu'on est dans une situation où la pression baissière s'affaiblit quand même sur Cardano.
Et on passe à une des deux actions de la semaine. Il s'agit notamment de Sartorius Tedim, la biotech. Et là, on est sur des données hebdomadaires, attention, parce qu'il est vrai que depuis les plus hauts, on a connu une consolidation assez marquée, puisque entre le top de septembre 2021 et les plus bas, on a perdu un quart de la valeur. Et on est en droit de se demander si c'en est pas terminé de Sartorius. Et force est de constater que sur les données hebdomadaires, rien pour l'instant ne milite pour une période de baisse. On est toujours bien ancré au-dessus de la moyenne mobile à 20 semaines, bien ancré au-dessus de la moyenne mobile à 50 semaines. Et dans ces conditions, on peut toujours envisager une issue favorable. Je rappelle qu'il ne s'agit nullement d'un conseil que je donne. Il s'agit d'une aide à l'investissement pour ceux qui croient déjà en cette action et qui veulent trouver des points d'entrée logiques pour accumuler. Donc maintenant, on descend sur les données journalières. Et c'est vrai que le graphe comme ça peut faire peur, mais on retrouve la même idée, c'est-à-dire que on a une tendance qui est baissière, oui, au regard de la tendance de fond, car on est en dessus de la moyenne mobile à 50 jours qui descend. La tendance générale est déjà neutre, elle n'est plus baissière comme elle a pu l'être, puisqu'on est avec une M20 qui latéralise comme ça. Et la tendance de long terme, c'est l'esprit de ce qu'on a dit sur le graphe hebdomadaire, est toujours haussière. On est au-dessus de la M200 qui monte clairement. Si on croit au potentiel de Sartorius, eh bien, on est dans une zone parfaite pour commencer ou continuer d'accumuler. Alors, première des choses à noter, c'est que nous sommes au contact d'une résistance. Sur les 483-489, il y a un tir de barrage qui s'exprime et on le voit très très bien depuis 2 semaines puisqu'on n'arrive pas à passer au-dessus de cette zone. A l'inverse, on peut considérer qu'on a un double support. Le support journalier ici des 425-430 qui est à l'origine de la progression à laquelle on assiste depuis le 11 octobre. Et la progression n'est pas anecdotique puisque depuis le 11 octobre, on a connu une progression de 15% avant de consolider un petit peu. Et plus intéressant encore, un retour sur le support hebdomadaire des 419,8, 406 qui est envisageable éventuellement et qui sera un retour sur un support important, le support hebdomadaire. Ne pas oublier non plus le canal descendant dans lequel nous sommes pour l'instant englués. Et tant qu'on ne l'aura pas cassé par le haut, ce n'est pas la peine d'envisager une issue favorable. Donc surveiller de très près cette oblique descendante. Alors, si on veut investir progressivement sur Sartorius, évidemment un retour sur les 425-430 pourrait faire l'objet de quelques achats, comme bien sûr un retour sur le support hebdomadaire des 419,8, 406,2. Si on arrivait à clôturer au-dessus de la résistance journalière 483-489, il y aurait également sans doute matière à accumuler pour ceux qui croient dans le potentiel à long terme de cette valeur. Et bien sûr, une clôture au-dessus de la résistance hebdomadaire attirerait également beaucoup d'investisseurs. Alors, si on veut, encore une fois, et je me répète, investir sur cette valeur, l'avantage de rentrer en plusieurs fois s'exprime assez facilement, puisque en imaginant, c'est un exemple, que l'on revienne sur la résistance hebdomadaire ici à 552, on voit bien qu'à partir de maintenant, le potentiel est de 15%. Mais si on achète par exemple en 3 fois, ce qui me semble quand même assez opportun, eh bien sur le tiers qu'on achète maintenant, 33% de la ligne totale, eh bien effectivement on fait 15%. Si on attend une clôture au-dessus de la résistance journalière, eh bien, on ne fait que 10,9%, mais c'est quand même ça. Mais si on achète, par exemple, en cas de retour, ce qui est toujours envisageable sur le support journalier ou le support hebdomadaire, vous voyez que sur le dernier tiers que l'on aurait accumulé, on pourrait gagner de 27% à même plus de 30%. Donc c'est pour ça qu'il peut être, je le répète, envisageable de lisser son entrée en 3 fois. Attention, il ne s'agit pas de moyenner à la baisse, il s'agit dès le départ d'envisager de ne pas entrer en une fois mais en plusieurs. Donc voilà, on peut même envisager pour ceux qui voudraient être sûr de ne pas laisser passer le train, d'investir un petit peu maintenant. Alors par exemple, on peut panacher, c'est vous qui voyez, investir un tiers maintenant, investir un tiers en cas de retour sur le support journalier et investir un tiers en cas de retour sur le support hebdomadaire. Maintenant, si effectivement on devait monter et ne plus jamais redescendre, eh bien certainement, évidemment, on aurait investi qu'un tiers sur les 100% qu'on avait envisagé. Mais bon, ça laisse 2 tiers pour investir sur autre chose. Et si on devait casser de toute manière cette résistance hebdomadaire, on peut encore accumuler. Donc voilà ce que je ferai sur Sartorius, lisser l'entrée et lisser les entrées en particulier sur des cassures de résistance ou des retours sur des supports.
Et on termine avec Valneva qui connaît vraiment une volatilité assez importante, hein, puisque regardez, en l'espace de quelques séances du 12 août au début septembre, l'action a pris, eh bien regardez, c'est plus de 100%, c'est 140%. Et regardez ce qui s'est passé, la même chose entre 31 août et 20 septembre, l'action a été divisée par quasiment 2, hein, on a perdu 60%. Donc plus de 2 en fait. Et depuis, encore une fois, la progression se remet sous les projecteurs avec une progression de 111%. Donc le plus important, je pense, avec Valneva, une fois que l'on a des convictions haussières sur la valeur, ce qui est le cas de ceux qui voudraient rentrer en utilisant ma méthode, eh bien, est de trouver des points d'entrée intéressants. Tout d'abord, regardez, on est au-dessus de la M200 qui monte, donc la tendance de long terme est haussière. La tendance de fond est haussière car on est au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours qui monte et au-dessus de la M20 qui monte, ce qui veut dire que la tendance générale est haussière. Donc la tendance est haussière, c'est pas un problème. À noter qu'on a un support hebdomadaire qui semble vraiment fiable à 14,9, 15,6 puisque c'était une ancienne zone de résistance qui a été cassée. Et une fois qu'elle a été repassée, vous voyez, elle a parfaitement joué son rôle de support. Donc c'est une zone de support importante à garder à l'esprit. On a un support qui est plus proche, hein, c'est le support intermédiaire des 16, 7, 11, 5 sur lequel on vient de rebondir. Regardez, même logique, c'était une résistance qui a été cassée. Elle a changé de polarité, c'est pour ça qu'elle est devenue support lorsqu'elle a été sollicitée le 29 octobre. Au-dessus de nous, nous avons des obstacles. La première résistance est à 22,4, la seconde est à 23, 23,50 et la résistance majeure ici correspond à 24,6, 25,2. Donc si on veut rentrer sur ah oui, j'ai oublié, hein, on a cassé une oblique ici, hein, ce qui explique également pourquoi les cours ont connu une accélération. Enfin bon, c'est plus pédagogique qu'autre chose. On pourrait également la tracer comme ça maintenant, hein, l'oblique, hein, savoir que lorsque l'on aura cassé cette oblique, on peut envisager d'aller chercher justement une confrontation avec les résistances. Mais pour l'instant, le plus dur reste à faire. Donc si on veut rentrer sur Valneva, le plus intéressant à mon avis est de rentrer sur des résistances. Si je devais investir 1000 par exemple sur Valneva, je n'investirais pas 1000 maintenant, j'investirais un petit peu sur la zone de support intermédiaire ici, un petit peu sur la zone de support intermédiaire là. Alors, il n'y a aucune raison de penser pour qu'on retourne, enfin qu'on pensait que l'on retourne les chercher. C'est pour ça qu'on peut même envisager de commencer à investir un petit peu maintenant si on croit vraiment très fort dans la valeur et qu'on ne veut pas rester sur le quai au cas où la valeur décollerait pour ne plus revenir sur les supports. Mais en tout cas, il est clair que je n'investirai pas tout maintenant. Par exemple, on peut envisager d'investir 50 maintenant, 25 en cas de retour sur le support intermédiaire comme on l'a fait vendredi. Hein, c'est-à-dire qu'on aurait... On attendrait 9 à 13% de baisse et encore 25, hein, le dernier quart en cas de retour sur le support hebdomadaire des 15, 6, 14, 9. Pourquoi ? Parce que vous voyez, pour l'instant, si on va solliciter, c'est simplement un exemple, un restant journalier des 24, 6, 25, 2, en achetant maintenant, et c'est ce qu'on pourrait faire, hein, on peut avoir un gain de 30%, 28, 30%. Mais sur le deuxième tiers, eh bien, on aurait un gain qui serait beaucoup plus important, à 44%. Et sur le troisième tiers, on aura un gain encore plus important qui est de 61%. Et bien sûr, encore davantage si on casse la résistance. Alors que si on achète 100% de sa position maintenant, non seulement on ne peut pas profiter d'un éventuel hypothétique retour sur les supports, mais psychologiquement, c'est difficile de voir ensuite l'action éventuellement baisser pour aller chercher support et perdre 15-20%. Voilà comment je m'y prendrai pour Valneva. On peut également, c'est pas exclu, hein, garder une petite fraction de la ligne qu'on voulait acheter et acheter uniquement en cas de clôture au-dessus de la résistance journalière pour bénéficier d'une éventuelle accélération, mais cela me semble justifiable uniquement si on ne venait pas sur les supports. Clairement, si on achète par exemple 50 maintenant, qu'on attendait pour renforcer ici 25 et ici 25 et qu'on ne devait pas le faire et qu'on devait au contraire clôturer au-dessus, je pourrais envisager à ce niveau par exemple d'acheter les 50% supplémentaires. Mais sinon, idéalement, il faudrait attendre que l'on revienne sur les deux supports que j'ai mentionnés. Voilà ce qu'on pouvait dire pour Valneva. Donc je vous rappelle qu'à la fin de cette vidéo, vous pouvez voir les vidéos d'aide à l'investissement de long terme sur les marchés, qu'ils soient français, américains, japonais, émergents, chinois, etc. Également la préparation de la semaine de trading. Si vous avez aimé ce format, pensez à vous abonner.
Je produis des vidéos tous les jours, évidemment, c'est gratuit. Et notamment, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube. Et n'oubliez pas également que tous les jours, je produis des vidéos sur le CAC 40 et sur des actions. Pour les voir, n'hésitez pas encore une fois à vous abonner.